pense qu'il y a plusieurs urgences à traiter en Martinique, dont l'attractivité, parce que trop de jeunes partent. Il y a effectivement le chômage qui, est une réalité vraiment criante. Il s'agit effectivement de rendre notre pays attractif en débridant l'initiative, en laissant justement, permettant de monter aussi, aménager des écosystèmes, permettant justement de donner toute sa place à l'initiative, notamment à travers des startups. On sait qu'on a des jeunes très formés, mais il faut les accompagner au niveau financier, au niveau technique, mais il faut que l'aménagement aussi incite à l'implantation justement de zones de développement par bassin de vie pour que nous soyons aussi dans une dynamique de relocalisation, parce qu'il ne s'agit pas non plus de contribuer à l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre avec des déplacements dont on pourrait se passer. Les expérimentations que nous menons prêcheurs sont tout à fait duplicables entre guillemets en Martinique. C'est d'ailleurs bien pour cela que nous sommes accompagnés par une agence interministérielle relevant de l'État central, c'est-à-dire le PUCA, Plan Urbanisme Construction Aménagement, par la DIAL Martinique, à travers un programme qui s'appelle Opération programmée pour l'habitat renouvelé en Outre-mer. Mais bon, quand ils disent Outre-mer, ça concerne la France, mais ça pourrait, à mon avis, concerner aussi des pays de la Caraïbe, qui sont très proches du point de vue des réalités climatiques, géographiques et même historiques. Nos expériences sont reproductibles, et parce qu'elles réfléchissent sur l'adaptation de notre territoire à nos réalités. Mais c'est pas le prêcheur seulement qui est exposé à de nombreux risques, toutes les parties du territoire martiniquais. Et notre démarche, c'est justement de démontrer que nous pouvons faire de notre faiblesse notre force en nous appuyant sur ces réalités, développer une sorte d'expertise nous permettant de nous adapter, et ces expertises sont tout à fait transférables dans d'autres pays. C'est du savoir-faire que nous pourrions transférer, des technologies que nous pourrions transférer, etc. Donc c'est une dynamique qui part d'un besoin réel, celui déjà de se protéger, et qui est fondamental, mais qui peut déboucher effectivement sur une vraie dynamique économique qui pourrait, pour reprendre la problématique de la première question, rendre aussi quelque part notre territoire attractif pour des jeunes qui voudraient faire de la recherche, développer les connaissances, etc. Aujourd'hui, la planète est dans l'impasse. On le voit bien avec une crise comme celle que nous connaissons liée à cette pandémie du Covid-19. Et aujourd'hui, il faut que toutes les parties du monde, de la planète, aient cette capacité à maîtriser son alimentation, son énergie en cas de crise majeure. Et pour cela, il faut développer justement les dynamiques locales. Quand je parle de local, le local est déclinable, je dirais, à plusieurs niveaux. C'est du local communal, c'est du local au niveau d'un territoire comme la Martinique, c'est du local régional, par exemple la Caraïbe. Bref, il faut apprendre justement à être un tant soit peu autonome pour construire le monde de demain.